Aujourd'hui, on va parler d'une quatrième cellule différenciée du programme de quatrième année sciences expérimentales, à savoir la fibre musculaire ou bien cellule musculaire. Dans une autre séquence, on a déjà parlé de la structure détaillée de cette fibre musculaire. Cette fois-ci, on va faire le lien entre cette structure particulière et la fonction de chaque élément structural de la fibre musculaire. Donc, c'est une autre cellule différenciée, la quatrième du programme, après le spermatozoïde, l'ovocyte 2 et le neurone. On a déjà parlé de ces trois types de cellules. Donc, les structures qu'on va mentionner dans cet exposé sont les myofibrilles, ce sont les longs filaments qui occupent le sarcoplasme de chaque fibre musculaire, le réticulum sarcoplasmique développé qui constitue des citernes à calcium, il est très développé dans la fibre musculaire, il est très proche des myofibrilles, les invaginations du sarcolème, la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire, en ce qu'on appelle les tubules transverses, l'appareil sous-neural, c'est-à-dire la membrane post-synaptique du contact entre la fibre musculaire et le neurone moteur, qui est donc replié, le grand nombre de mitochondries, donc comme toutes les cellules différenciées, la fibre musculaire est très riche en mitochondries, on va associer cet élément à la myoglobine, on va parler de son rôle, et finalement les réserves de glycogène possédées par la fibre musculaire. À commencer donc par les myofibrilles, donc ce sont les filaments qu'on subdivise en unités structurales et fonctionnelles qu'on appelle les sarcomères. Les myofibrilles sont donc les éléments contractiles, c'est-à-dire capables de se raccourcir. Donc, si la fibre musculaire se raccourcit, c'est parce que les myofibrilles qui composent cette fibre peuvent se raccourcir. Donc, ce sont des éléments contractiles de la fibre musculaire. Le réticulum sarcoplasmique développé ou bien citerne à calcium, donc ça renferme un stock d'ions calcium libéré suite à l'arrivée du PAM. On a parlé dans la séquence de la transmission neuromusculaire comment se fait le déclenchement de ce PAM. Vous pouvez donc chercher cette séquence. Donc ce calcium est obligatoire à la contraction. Donc, en d'autres termes, le calcium est nécessaire au raccourcissement des myofibrilles. La fibre musculaire est une cellule géante renfermant beaucoup de myofibrilles. Ça demande donc un stock d'ions calcium, c'est-à-dire suffisamment d'ions calcium. Le sarcolème invaginé en tubule transverse, c'est très lié aux éléments et aux fonctions dont on vient de parler. Donc, le tubule transverse, les tubules transverses propagent le PAM en profondeur de la fibre, bien sûr en profondeur de la fibre musculaire. Pourquoi en profondeur? Pour dépolariser justement les citernes à calcium. Donc, le PAM se propage le long de ces tubules transverses spécialement invaginés en profondeur pour que le PAM atteigne les citernes à calcium. Ces citernes à calcium constituant le réticulum sarcoplasmique sera donc libéré et ça va permettre la contraction, c'est-à-dire que ça va permettre le raccourcissement des éléments contractiles, à savoir les myofibrilles. L'appareil sous-neural qui est replié et qu'il ne faut pas confondre avec les replis des tubules transverses. Les tubules transverses sont beaucoup plus profonds que l'appareil sous-neural. Donc, ça constitue une membrane post-synaptique à grande surface. Donc, il y a beaucoup d'organes caractérisés par des replis pour augmenter leur surface totale. Et grâce à cette grande surface,
Le ppm atteint toujours le seuil et déclenche un PAM. En d'autres termes, la transmission neuromusculaire dont fait partie cet appareil cérébral ne nécessite pas des sommations. Pour atteindre le seuil et déclencher un PAM, un seul ppm va toujours avoir une amplitude suffisante pour atteindre le seuil et déclencher le PAM. Comme on l'expliquait, la membrane postsynaptique à grande surface qu'on appelle appareil sonoral contient un très grand nombre de canaux chimiodépendants, c'est-à-dire que la quantité de ANA+, qui pénètre dans le sarcoplasme de la fibre musculaire sera tellement massive que le ppm est capable à lui seul de déclencher un PAM. C'est une caractéristique très importante dans la contraction musculaire. On arrive à un autre aspect de la contraction musculaire, tout ce qui est ressources énergétiques de la contraction. Les mitochondries nombreuses, donc, assurent la respiration cellulaire dont le but est la production, donc pour produire la fameuse molécule de réserve énergétique de toutes les cellules, l'ATP. Cette respiration cellulaire nécessite beaucoup d'O2. La fibre musculaire dispose de son propre pigment respiratoire, la myoglobine. Ça ressemble beaucoup à l'hémoglobine du sang. La myoglobine donc attache, fixe l'O2 respiratoire provenant de la circulation sanguine et va donc permettre de transporter cette O2 facilement dans la fibre musculaire jusqu'à atteindre les mitochondries et déclencher donc la respiration cellulaire. Donc la myoglobine assure le transport de l'O2 à l'intérieur de la fibre musculaire. On termine avec le glycogène, les réserves de glycogène qui apparaissent sous forme de points foncés dans le sarcoplasme des fibres musculaires. Glycogène donc, hydrolysé en glucose, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Pour libérer de l'ATP par voie de régénération lente. Il existe donc deux voies de régénération qu'on a expliquées dans une autre séquence. La voie de régénération rapide qui se fait indépendamment de l'O2, des mitochondries et du glucose, et la voie de régénération lente qui va forcément passer par le glucose. D'où vient ce glucose? Il y a deux origines possibles dans la fibre musculaire. Soit le glucose apporté par la circulation sanguine, soit le glucose provenant des propres réserves de glycogène de la fibre musculaire. Et voilà donc pourquoi est-ce qu'on considère la fibre musculaire comme une cellule différenciée. Sa structure est très spéciale, particulière, elle ne ressemble à aucun autre type de cellule. Et chaque élément de cette structure spéciale a donc une fonction bien déterminée. Et là donc, la fibre musculaire est une cellule contractile, capable de réaliser ses contractions. Et voilà donc pour cette quatrième cellule différenciée de notre programme.